Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir contrôler ton Mac et non l'inverse. C'est exactement comme la vidéo que j'ai fait jeudi dernier. Je te la mettrai dans le petit qui se trouve en haut à droite de ton écran. Et ça va être le même principe. Je vais te dire des choses que j'ai mis en place pour utiliser mon Mac en étant le plus productif possible lorsque je veux travailler, lorsque je veux me poser, sans forcément que je remplace les périodes où je dois bosser par des périodes où je me pose. Et comme ça m'évite de perdre du temps sur mon Mac et juste de bosser sur ce que j'ai envie. Avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous, ça me ferait super plaisir et du coup ça montrerait ton soutien pour cette chaîne. Il faut que tu apprennes à utiliser les raccourcis clavier parce que ça va te faire gagner un temps monstre juste dans l'utilisation de ton Mac, que ce soit en passant par commande Q pour fermer une application, commande Tab pour changer d'application ou encore appuyer sur la touche Supr pour supprimer un fichier de ton ordinateur. Et bah tous ces raccourcis ça va te faire gagner quand même pas mal de temps. Je t'ai déjà fait aussi une vidéo où tu peux organiser ton Mac pour qu'il soit le mieux organisé possible pour tes études. Je te mettrai dans le petit en haut de ton écran. Et tu as forcément déjà dû avoir cette sensation lorsque tu es avec un proche qui est pas forcément ultra adepte avec la technologie et au lieu d'appuyer sur supprimer, il fait clic droit puis supprimer, ou au lieu de mettre en plein écran, il étire les coins pour mettre en haut à gauche et en bas à droite. Ça peut te rendre assez fou parce qu'ils perdent du temps, mais ça peut être pareil pour toi. Ça se trouve, il y a plein de raccourcis clavier que tu connais pas. Je te mettrai une liste à l'écran des raccourcis clavier que j'utilise. Et ouais, utiliser les raccourcis clavier, ça va te faire gagner un maximum de temps pour éviter de perdre du temps sur des tâches qui sont inutiles et juste pour être un maximum productif, pour être un maximum à fond dans ce que tu fais. C'est bien de pouvoir bosser sur son Mac, mais il te faut quand même des applications pour que tu puisses gérer à la fois ton temps et à la fois tes tâches que tu dois faire. Une application que j'utilise qui s'appelle Toggle Track et qui va te permettre de pouvoir tracker ton temps. Comme dans la vidéo sur ton téléphone, pour que tu puisses réduire ton temps d'écran, réduire le temps où tu passes à te poser sur ton ordinateur, il faut pouvoir le mesurer. Parce qu'en le mesurant, tu vas pouvoir t'en rendre compte et faire en sorte de le diminuer par la suite. Et après, si tu n'as pas forcément envie de télécharger des applications d'internet, tu peux prendre des applications de base qui sont présentes sur ton Mac. Ça va être les applications rappels, les applications notes, où dessus tu vas pouvoir marquer tout un tas de choses qui te passent par la tête, ou encore te mettre des rappels sur des tâches que tu dois faire dans ta journée, ou encore ajouter quelque chose sur ton calendrier qui va se retrouver à la fois sur ton Mac et sur ton iPhone, que tu vas pouvoir avoir parce que ça va être synchronisé avec le cloud. Et le fait que tout soit synchronisé, que tu utilises ces applications le plus possible, ça va te faire gagner du temps parce qu'au final, tu vas tout retrouver au même endroit pour éviter de tout garder en mémoire dans ta tête. Je t'ai dit que tu pouvais télécharger Toggle Track. J'utilise aussi Notion pour organiser toutes mes idées, toutes mes pensées, toutes mes vidéos YouTube, tout ce qui me passe par la tête. Sauf que plus tu évites d'utiliser des applications externes et plus tu vas utiliser les applications de base, comme je t'ai dit, ça va être beaucoup plus simple parce que tu vas moins te prendre la tête. Et en fait, quand tu as des applications externes, tu vas avoir tendance à télécharger des applications pour une chose, pour une autre chose, alors qu'en fait, tu n'as pas besoin de tout ça parce que le strict minimum, il est présent sur ton Mac. Et moi aussi, il y a plein d'applications que j'ai téléchargées et je pensais qu'il y avait à avoir plein de fonctionnalités que j'allais utiliser. Et au final, quand tu viens sur Note et que tu juste écris ce qui te passe par la tête, et au final, c'est juste cette fonctionnalité de base qui me sert et j'ai pas besoin de plus. En fait, ça me suffit largement d'avoir tout ça. Du coup, en diminuant le nombre d'applications que tu utilises, ça va t'éviter d'avoir trop de choses à trop d'endroits différents. Tu vas tout être synchronisé au même endroit. Ça va t'éviter une charge mentale inutile parce qu'au final, tu vas plus savoir où c'est que tu as mis tel dossier ou juste où c'est que tu as mis telle information. Là, ça va tout être au même endroit, que ce soit sur Note, sur Rappel ou à la limite sur le calendrier si tu l'utilises. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'installer des applications où tu peux organiser ton calendrier, où tu peux organiser toutes les choses que tu fais. Parce que certes, quand je les ai téléchargées, je me suis dit « Waouh, ça a l'air incroyable, je peux faire ça et tout, je peux mettre un rappel avec des couleurs et tout. » Et en fait, je m'en suis rendu compte qu'au bout d'une semaine, je l'utilisais plus parce qu'il y avait trop de fonctionnalités qui m'étaient proposées et trop de choses que je pouvais faire sur cette application qui m'étaient inutiles. Et parfois, revenir aux bases, ça fait pas trop de mal. Alors la prochaine astuce, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, mais en fait je l'utilise tout le temps et c'est quelque chose de tout bête. Je travaille la plupart de mon temps sur le bureau qui se trouve juste derrière et j'utilise un écran externe pour pouvoir travailler. Sauf qu'en fait, certes, j'ai un deuxième écran et c'est plus confortable parce qu'il est plus grand et ça me permet d'avoir plusieurs choses à l'écran. Sauf qu'en fait, je m'en suis rendu compte que lorsque je voulais vraiment être focalisé sur une seule tâche, je pouvais pas me focaliser sur cette tâche parce que j'avais deux écrans et possiblement que j'avais des distractions sur l'autre écran. Du coup, l'écran de mon Mac parce que du coup, je travaillais sur le grand écran. Et je m'en suis rendu compte au moment où je suis allé bosser à la bibliothèque parce que je passe une partie de mon temps à ce bureau et je bosse une partie de mon temps à la bibliothèque. Et en fait, vu que je suis à la bibliothèque, forcément, je peux pas me trimballer avec un deuxième écran. Mais du coup, je travaille que sur l'écran du Mac et vu que c'est un petit écran, ça m'évite d'avoir trop de distractions à l'écran parce que je suis obligé de garder seulement l'essentiel vu que l'écran il est pas très grand. Parce que ça m'est arrivé plein de fois d'avoir sur le grand écran ma fenêtre où je suis en train de bosser pour faire une vidéo YouTube et sur la fenêtre du bas où je suis présent sur YouTube et de temps en temps, pourquoi pas descendre sur l'écran du bas pour regarder une vidéo YouTube. Donc l'objectif, ça va être de diminuer les distractions visuelles parce que c'est ces distractions visuelles qui vont te pousser à cliquer sur ces distractions et juste te distraire au lieu de faire le travail que tu étais censé faire.
Du coup, à la bibliothèque, je bosse sur mon Mac. Sur l'écran du Mac, il y a seulement la fenêtre de montage et je bosse du coup que sur le montage. Et je suis plus productif en faisant ça parce que ça réduit mon champ de vision et ça me permet de me focaliser sur une seule chose à la fois. Vu qu'on est sur la visualisation, je vais continuer un petit peu, essaye de mettre le moins d'applications possible dans ton doc parce que pareil, visuellement parlant, il y aura trop de choses, il y aura trop d'applications et au final tu vas être tenté d'aller sur d'autres applications alors que t'en avais pas besoin. Comme ça va te permettre de faire un petit peu de tri sur ton Mac, d'avoir moins de choses visuellement parlant, d'avoir plus d'espace pour pouvoir travailler et au final juste d'être mieux sur ton Mac parce que du coup il sera plus clean. Et ça se reflète avec la vie de tous les jours. Si ton espace de travail il est encombré par plein de choses, que ce soit avec une manette, un ordinateur, un casque, tout ce que tu veux, tu vas forcément être plus tenté que si tu étais juste sur une table où il n'y a absolument rien. C'est pour ça que je divise mon temps de travail et la partie où je dois être le moins concentré, ça se fait sur ce bureau-là parce que du coup je suis plus à l'aise vu que j'ai 2 écrans, j'ai peut-être plus de distractions autour mais c'est pas un travail qui est très compliqué à faire. Et les tâches qui me demandent beaucoup d'énergie mentale, soit je les fais à la bibliothèque, soit je les fais sur cette table qui est juste là parce que du coup j'ai que mon Mac, j'ai rien d'autre visuellement parlant, la table elle est clean, elle est propre et je peux bosser dans des conditions qui sont grave cool. Donc en fait pour pouvoir travailler, les meilleures conditions c'est juste un ordinateur et un bout de table quoi. Il faut que tu désactives les notifications sur ton Mac parce que, à mon avis, tu n'en auras pas du tout besoin. Contrairement aux notifications sur ton téléphone, tu peux avoir besoin d'informations importantes comme des SMS parce que tu es en contact avec des personnes par message. Mais en soi, sur ton Mac, tu n'as pas vraiment besoin des notifications. Si c'est seulement pour qu'ils puissent te dire la météo qu'il faut aujourd'hui, tu peux le désactiver. Comme ça, tu laisses les notifications importantes, les notifications de rappel, de calendrier et de notes à la limite. Mais tout le reste, ça va être désactivé parce qu'en fait, ça va te servir à rien. Les notifications sont censées être plus présentes sur un téléphone parce que c'est là où la majorité des personnes vont plus se distraire sur leur téléphone que sur un ordinateur, ce qui est logique parce que du coup c'est plus à portée de main, ils peuvent se caler où ils veulent. Mais du coup les notifications sur un Mac, ça sert vraiment à rien. Un Mac c'est censé être là pour travailler, à la limite chiller devant YouTube de temps en temps, mais t'as pas besoin de notifications pour YouTube. Les seules vraies notifications que tu pourrais laisser, ça pourrait être les notifications de mail, comme ça au moins si tu as un mail important, tu vas pouvoir le voir directement, y répondre et ensuite passer à la suite. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, j'ai regardé mon téléphone, je suis passé 10 minutes sur mon téléphone et au moment où je voulais me remettre à bosser, j'ai eu une notification sur mon Mac et du coup j'ai regardé ce que c'était et j'étais moins adepte à travailler. Et c'est pour ça que désactiver les notifications sur son Mac c'est très important parce que le téléphone à la limite tu peux le poser, donc physiquement parlant il va plus être là à côté de toi, sauf que ton Mac vu que tu bosses dessus, en fait tu vas voir ta distraction et ce sera beaucoup plus compliqué de fermer la fenêtre pour passer à ta fenêtre de travail et non à la fenêtre de distraction. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces astuces, tu auras appris quand même un petit peu des choses pour être plus productif sur ton Mac sans forcément te laisser distraire par des choses inutiles à côté. C'était Dorian, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!